Bonjour, lundi 11 janvier 2021, sujet que je vais couvrir, les GAFAMI, maîtres du monde, point d'interrogation. Alors vous voyez qu'on parle beaucoup donc des GAFAMI, je vous rappelle ce que c'est, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, un ensemble de grandes entreprises de technologie américaines. Alors, il y a des équivalents dans le monde chinois, mais je vais parler des GAFAMI parce que c'est eux qui nous occupent en ce moment. Voilà, en particulier, vous le savez, Twitter, bon, qui n'est pas dans la liste, interdit le compte de monsieur Trump pour incitation à la violence. Le compte de Facebook lui a été supprimé. Les amis de monsieur Trump se sont portés sur un autre moyen qui s'appelle Parler, où ils échangeaient leurs messages. En particulier, c'est un outil qui va être important pour leur mobilisation du 17, où ils vont tenter le même coup d'envahir les capitoles, c'est-à-dire, bon, en France on dirait les préfectures, euh, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le Capitole à Washington. Sinon, pas de moyen de communiquer, ça va être plus compliqué. Parler vient d'annoncer que Amazon lui a coupé accès à ses serveurs et que donc, par conséquent, Parler a cessé de fonctionner. Alors, la question qui se pose là, c'est, tout le monde le voit, le coup d'État fasciste, appelons les choses par leur nom, de M. Trump, c'est essentiellement davantage que le gouvernement. On le voit bien dans le cas justement de l'assaut du Capitole à Washington. Les entités qui sont en train d'empêcher ce coup d'État, davantage que les gens qui sont payés pour le faire, parlementaires et autres, etc., qui sont tous plus ou moins complices de M. Trump, police, gendarmerie, etc., les équivalents là-bas, tous plus ou moins complices de M. Trump, mais les GAFAMI sont là, au premier rang, à essayer d'empêcher ce coup d'État. Alors ça pose quand même une question. Je vois un certain nombre de gens qui tout à coup se découvrent des grands critiques des GAFAMI. Ils ont pris un pouvoir excessif, etc., etc. Critiques qui n'ont pas énoncé auparavant de la même manière, c'est surtout quand les intérêts de M. Trump sont compromis et de ses amis, ou acolytes, il faudrait peut-être dire, ou sbires, enfin il y a un certain nombre de affidés, un certain nombre de qualificatifs possibles pour définir les amis de M. Trump. La question voilà, de la liberté de s'exprimer, liberté d'expression, etc., etc., bon, qui est davantage évidemment par un amendement à la Constitution défendu aux États-Unis que chez nous, où il y a un certain nombre d'horreurs qu'il est interdit de prononcer. Bon, on n'a plus le blasphème, mais on a des choses qui s'apparentent un petit peu quand même au blasphème. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, voilà, sinon on se retrouve devant les tribunaux. Donc nous avons, je dirais, un système plus, comment dire, mixte entre la liberté d'expression totale et le fait de rien pouvoir dire, la censure totale. Bon, je crois que dans la plupart de nos pays, les gens sont satisfaits avec les interdictions qui existent, qui appellent négationnisme, relevant des tribunaux un certain nombre d'expressions dont on sait qu'il ne s'agit pas de débats. Enfin, il y a eu des grands débats à propos de ça, à propos en particulier de ce monsieur John Irving, ça vous rappelle quelque chose sans doute, monsieur Forisson en France, des gens qui étaient des négationnistes, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ne menaient pas un débat de type scientifique véritablement, ils prétendaient le faire, mais ils ne le faisaient pas effectivement. C'était manifestement leur motivation idéologique, excusez-moi, qui avait pris le dessus dans la discussion. Alors comment se fait-il que ce soit des grosses entreprises qui doivent gérer ce qui aurait dû normalement être géré par la communauté dans son ensemble, représentée par des gouvernements et des États?
Eh bien, il faut se poser quelques questions là-dessus, se demander comment on est arrivé là, plutôt que de gueuler ah, bah, les GAFAMI, etc., ils ont pris trop de pouvoir. Qui est-ce qui leur a donné ce pouvoir qu'ils ont maintenant? Hein, réfléchissons un tout petit peu. Alors, j'ai fait une petite liste de trois choses quand même à envisager. Qui est-ce qui a demandé aux États de se conduire comme s'ils étaient des entreprises? Comment se fait-il maintenant qu'on gère un État comme une entreprise? C'est-à-dire qu'on se pose uniquement la question des moyens et qu'on a mis entre parenthèses la question des finalités. Qui est-ce qui a fait ça? Ça a été lancé par un certain nombre de personnes dont on peut mentionner les noms. C'est par M. Reagan, le président des États-Unis à une époque, et Mme Thatcher, Premier ministre. Et qui est-ce qu'ils invoquaient pour transformer les États, la gestion des États en gestion semblable à celle d'une boutique? Ils invoquaient un certain nombre de personnes qu'on appelle les néolibéraux américains, l'école de Chicago, les ultralibéraux, des gens dont l'ancêtre était M. von Mises, mais qui était représenté essentiellement par M. von Hayek et par M. Friedman, Gary Becker, M. Coase, tous de gens évidemment qui ont été couronnés de prix Nobel pour avoir dit qu'il fallait supprimer les États, les transformer en veilleurs de nuit, et si on ne le faisait pas, en tout cas, les transformer en boutique qu'il faut gérer comme une boutique en termes de, voilà, à partir des principes de la comptabilité uniquement, et avec une tâche essentielle et pratiquement la seule, de défendre la propriété privée. Alors, c'est ça quand même qui a permis, bon, d'abord, ça a rabaissé les États au niveau d'une entreprise comme une autre. Quand on arrive au niveau d'une entreprise comme une autre, eh bien, c'est la question du rapport de force. Qui est-ce qui est le plus fort que les autres? Alors, on peut encore affaiblir les États davantage. Et on l'a fait dans les grands traités commerciaux que vous connaissez. On a introduit des mesures qui, quand il y a un conflit entre une entreprise privée ou dans les mains de ses actionnaires et un État, arbitrage devant des cours d'arbitrage privés, avec des gens qui sont privés et dont voilà qu'on finit par retrouver, les arbitres ont fini par les retrouver devant des tribunaux. Vous avez pu voir ça, on voit un ancien ministre devenu président de la Banque centrale accusé d'avoir été de mèche avec ce genre de magouille. Bien entendu, quand on confie à des intérêts privés, à des arbitres privés, qui sont de mèche de fait évidemment avec les entreprises, de décider dans des conflits entre États et entreprises qui va gagner. On a modifié, non seulement on a d'abord abaissé les États au niveau d'une boutique, mais en plus on les met les États à la merci de boutiquiers qui se cooptent entre eux sur des trucs d'arbitrage. Bon, alors, étape suivante, enfin c'est pas l'étape suivante, ça se fait concurremment, ça se fait en parallèle. Comment se fait-il que la compagnie Google paye ses impôts en Irlande, etc. Pourquoi telle autre de ces compagnies bénéficie comme Amazon d'avantages fiscaux au Luxembourg, tout à fait extraordinaire, qui fait que les autres pays peuvent dire que ces entreprises ne paient pas leurs impôts. Qui est-ce qui a permis qu'à l'intérieur du marché commun à 6 pour commencer, dans l'Union européenne, que dans la zone euro, qui a permis que les États se torpillent les uns les autres par du dumping fiscal? Qui est-ce qui a créé le Benelux en sachant que le Luxembourg avait créé une loi sur les holdings qui rendait l'utilisation de compagnies luxembourgeoises beaucoup plus intéressante que dans les autres pays? Qui est-ce qui a permis ça? Ce sont les marchands qui nous dirigent, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant on dit, voilà les GAFAMI, ben regardez, ils en profitent. Évidemment, ils en profitent, c'est nous qui avons mis cette structure. Alors il y a bien bon, il y a des trucs, il y a des lois anti-monopole, bon, si en plus ils se mettaient d'accord entre eux, là nous réagirions. Nous avons confié le pouvoir aux GAFAMI et ça ne sert à rien, voilà, de dire maintenant ah, les salauds, etc. Ils ont bénéficié uniquement des structures que nous avons mises en place. C'est avec le néolibéralisme qu'on a permis aux États
d'être rétrogradé au niveau de boutiques. C'est avec les traités commerciaux entre les différents pays qu'on a permis que, que des commissions d'arbitrage donnent tort à des États contre des entreprises privées. C'est nous qui avons permis à des pays qui sont des paradis fiscaux de jouer la concurrence avec les autres en torpillant la possibilité pour les autres d'imposer des taxes, de faire payer des impôts aux entreprises. Alors, est-ce que la situation est saine? Bien sûr que non, elle n'est pas saine. Nous avons permis que ce soit uniquement le volume financier d'une entreprise et d'un État qui décide du pouvoir dont il dispose. Alors maintenant soudain, quand ces entreprises utilisent le pouvoir qu'elles ont pour essayer de maintenir les règles démocratiques dans nos pays, c'est véritablement la situation voilà, des enfants qui ont fait leur république, et puis les parents doivent réintervenir. Et qu'est-ce qui intervient maintenant dans le rôle de parents par rapport à des États qui sont devenus absolument nuls dans la gestion de leurs affaires? Ce sont ces grandes compagnies où on recrute des tas de gens très très intéressants. Alors, je dois ajouter un petit truc parce que voilà, vous savez que quand un médecin émet un avis sur un produit pharmaceutique ou sur un vaccin, il doit expliquer s'il a des liens quelconques avec l'entreprise à propos duquel il va émettre un avis scientifique sur les produits qu'elle diffuse, qu'elle fabrique et qu'elle diffuse. Alors, mes liens avec les GAFAMI, ils sont une seule chose, c'est que j'ai un jour passé un entretien d'embauche chez Google, et ça se passait à Santa Monica, en Californie, et je n'ai pas obtenu l'emploi. Donc, je le signale, donc je pourrais être biaisé envers la compagnie. Le fait est que je connais la raison pour laquelle je n'ai pas été recruté. J'ai été recruté par une équipe extrêmement sympathique de gens dont l'âge moyen était 25 ans. Et moi, j'en avais 55 et je crois que j'avais les compétences nécessaires, mais je n'avais pas le profil pour des raisons d'un autre ordre et je ne leur en veux absolument pas. Ça ne veut pas dire que, donc vous avez compris, que j'ai aucune critique à émettre envers ces grandes compagnies, mais si elles ont le rôle qu'elles ont maintenant, qui est un rôle positif d'empêcher un coup d'État fasciste, mais si elles sont dans cette position d'avoir un pouvoir excessif, c'est parce que nous avons voté pour des élus qui ont permis ce néolibéralisme qui a rétrogradé les États au niveau d'entreprises et d'entreprises défavorisées par rapport aux autres dans le grand jeu du commerce international. Voilà mon opinion sur cette question. Il va falloir continuer à la suivre parce que dans les jours qui viennent, Madame Pelosi va essayer de faire un impeachment contre Monsieur Trump, elle en a déjà fait un. Monsieur Mike Pence a dit oui, ce serait vraiment difficile pour moi quand même de virer mon patron, Monsieur Trump, même si Monsieur Trump a lancé ses troupes pour qu'il pende l'autre jour Monsieur Mike Pence. Ces gens-là n'ont pas le pouvoir d'empêcher ce coup d'État fasciste. Google, Twitter, Facebook, Amazon, ils ont le pouvoir de le faire. Et entre nous, je reviendrai avec mes critiques un peu plus tard, mais en attendant, je leur dis bonne chance et essayez de réussir.